Bonjour chers amis, c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve pour continuer notre exploration des 2 épîtres de Pierre. Ça fait déjà 15 jours nous nous sommes vus et nous avons progressé entre-temps. Et nous allons retrouver Pierre aujourd'hui dans sa lettre aux chrétiens dispersés dans l'Asie mineure. Et nous allons particulièrement, si vous voulez bien, nous arrêter sur le 2e chapitre du premier livre de Pierre, du premier courrier qu'il leur a envoyé. Alors, nous avons des choses très intéressantes à découvrir. En tout cas, je vous invite à rester avec nous. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Bonjour Ras, avec plaisir je vous retrouve à nouveau. Si vous voulez bien, nous allons prier. Tu veux peut-être bien prier avec nous? Notre Dieu, notre Père céleste, alors que nous voulons étudier ta parole, nous réclamons ton esprit qui nous guide, qui nous aide à la comprendre. Que celle-ci nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. 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 Alors, je voulais vous inviter à prendre avec nous le chapitre 2 de Pierre, du premier livre de Pierre. Et nous allons analyser quelques versets significatifs du message de Pierre à ces personnes juives ayant accepté le christianisme. Ça fait déjà un bout de temps, un certain temps, à cause donc de la persécution, différents problèmes, ils ont été dispersés. Alors, nous allons lire ce chapitre 2 qui commence. Alors, on va s'arrêter partie par partie. Il leur écrit « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Pasteur. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en moi ne sera point confus. » Si on va du verset 7 au verset 9, parce qu'on a avancé plus loin que... L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, nous allons nous arrêter assez longtemps sur ce verset-là. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé d'un ténèbres à son admirable lumière. Mais si vous voulez bien, on va s'arrêter aux 3 premiers versets. Quelle est la raison, pour quelle raison Pierre a cru bon de faire ces remarques, ces exhortations, j'ai envie de dire, à ces personnes qu'il écrivait? Pierre s'adresse à différentes communautés chrétiennes qui se trouvaient dans des régions mentionnées ici, la Bithynie, le Pont, etc. En gros, la Turquie actuelle. Région où Paul avait l'occasion de susciter plusieurs églises à travers ses différents voyages missionnaires. Une église donc qui déjà grandit, déjà a vécu beaucoup de choses, et Pierre semble dire qu'il souffle pour leur foi. Des hommes convaincus, engagés, qui sont persécutés pour leur foi. Et pourtant, c'est assez surprenant, Pierre les exhorte en disant de rejeter la malice, la ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance. Et ça me surprend. On s'imagine parfois une église à l'époque des apôtres qui est militante, qui est convaincue, qui est engagée, qui souffre pour le Christ, la persécution, mais qui tient bon. Et c'est vrai. Mais le fait que ce soit vrai ne retire pas le fait qu'ils soient aussi en chemin. Ce sont des hommes qui sont appelés à continuer à grandir, à croître. Tout comme l'Église d'aujourd'hui. Elle n'est pas parfaite, l'Église. Oui, on trouve un parallélisme. Elle est composée d'hommes et de femmes convaincus, engagés, mais qui ont aussi leurs faiblesses, qui doivent continuer à grandir et à croître, la nécessaire croissance du chrétien tout au long de son cheminement spirituel. Pierre va justement parler de cette... parce qu'il s'adresse
à des personnes en grande souffrance, à des personnes qui ne sont pas chez eux, à des personnes qu'on méprise à cause de leur foi. Et Pierre a besoin de donner, en tant que pasteur, a besoin de donner de l'espérance. C'est pourquoi il va parler 17 fois de l'espérance dans cette lettre. D'accord. Il y a autant de fois de la souffrance. Et puis, il va encore mettre le curseur sur son Sauveur, sur Christ, en disant, lui, il a souffert. Il a tenu bon, nous aussi, nous devons tenir bon, et nous irons jusqu'à la fin parce qu'il a tout prévu, mais pour aller jusqu'à attendre ce Christ, il ne faut pas rester dans votre vaine manière de vivre, il faut changer. Aussi, vous pouvez dans la souffrance ne vous permet pas de vivre, d'oublier l'essentiel. On a l'impression, quand on regarde le texte, il dit « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon », à contrario, on a l'impression que s'il venait peut-être à trouver autre chose aussi bonne, peut-être qu'il ne grandirait pas aussi harmonieusement. Hein? Donc Pierre ne se contente pas de leur dire ce qu'il ne faut pas faire, voilà. Rejeter la malice, etc. Il veut leur dire ce qu'il faut faire. Voilà. Et il va prendre une image que tout le monde peut comprendre, hein, le nourrisson. Quand il a faim, il l'exprime, il pleure, il crie. Et quand la maman lui présente le sein, il va boire avec goulûment, avec avidité, avec passion, ce lait qui lui rappelle l'odeur de la maman, le toucher de la maman, le contact avec la maman, cette intimité avec la maman qui est toute sa vie, tout son univers. Et je crois qu'un bébé n'a besoin, lorsqu'il n'a que quelques jours, quelques semaines d'existence, que de cela. Que de sa maman, être dans le sein maternel. Et c'est une image qui est très forte, qui nous montre un petit peu la relation que nous sommes appelés à avoir avec Dieu. Il dit « Goûtez comment le Seigneur est bon ». Alors, rejeter toute malice, c'est bien gentil de le dire, de rejeter la médisance et tout ce qui n'est pas bien. Mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Comment est-ce que je fais pour rejeter la malice et tout cela? Pierre dit, eh bien, rapprochez-vous de Dieu comme un nourrisson sur le sein maternel, et puis goûtez à quel point Dieu vous aime, comment il est miséricordieux. Laissez-vous prendre dans ses bras et vivez une intimité, une complicité, une communion telle que vous allez vraiment vous laisser transformer par la communion avec Dieu. Ainsi, rejeter la malice, c'est d'abord se rapprocher de Dieu. Donc c'est un point très important que j'aimerais souligner. Le point de focus, si on veut grandir spirituellement, n'est pas de se concentrer sur les choses mauvaises que je ne veux plus faire, mais de se concentrer au contraire sur Jésus, sur le Christ qui nous nourrit, et c'est lui qui agit en nous, à travers nous, pour faire en nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Avec l'intimité, comme tu disais, du bébé avec sa mère. On retrouve cette même idée, c'est une parenthèse que je fais, on retrouve cette même idée dans Apocalypse 3, lorsque Jésus va réclamer avec la Odyssée une intimité. Hein, on retrouve cette même idée, l'Église naissante et l'Église... voilà, on retrouve cette idée de Jésus demande ce rapprochement. Et Pierre aussi, ici, quand Pierre parle du lait spirituel, il emploie un terme grec, il ne parle pas de le lait du Saint-Esprit, pneumatikos, mais logique. Pierre va faire appel à leur intelligence. C'est que pour tenir bon, il faut être bien dans votre foi, il faut bien vous situer. Et Pierre ici, le lait qui est non relaté, en Christ, ce lait qui est la parole de Dieu, justement, et cette parole, il faut l'assimiler, il faut vraiment être capable, pour votre croissance, de l'assimilit. C'est ça, lorsque Paul aussi va parler dans Romains 12, cette liturgie logique, l'adoration logique, justement, quelle est cette... sinon, il faut faire attention, ne pas mettre trop le curseur sur l'émotionnel. Il y a aussi le bon sens chrétien. C'est comme un homme a besoin de ses deux jambes pour tenir debout et pour avancer. Exact. Et donc, c'est vrai qu'on ne peut pas négliger le côté émotionnel en disant que la vérité, c'est une question de doctrine. La doctrine n'a jamais convaincu quiconque, ni converti personne. L'esprit qui convertit. De notre côté, si on n'est que
affectif et sentimental, on sera comme ce que Jésus a dit, ces brins d'herbe de blé qui poussent tout de suite, mais qui à la première chaleur venue, meurent parce qu'ils ne sont pas enracinés. Je crois que Dieu a fait de l'être humain un homme de réflexion, de pensée, mais aussi un homme d'émotion. Et je crois qu'on doit vouloir Dieu, désirer Dieu, parce qu'on comprend la parole de Dieu, une juste doctrine, un juste enseignement, mais aussi parce qu'on a de cœur cet attachement, cette passion pour le Christ. Et comme on vient de quitter un trimestre d'études sur le Saint-Esprit, on sait bien que cette parole, lorsqu'elle est lue, elle est tout de suite transcendée en nous par le Saint-Esprit. Elle prend forme en nous par la puissance de l'Esprit. Dieu ne nous laisse pas comme ça, là, ça a été converti, oups, ça débrouille-toi. Là, il a prévu les moyens pour que nous puissions avancer, progresser, comme nos frères aînés, les premiers chrétiens. Alors, je voudrais que nous avancions, si vous voulez bien. On va lire de 4 à 8, et je voudrais qu'on s'arrête sur cette partie-là. « Approchez-vous, leur dit-il, Pierre. Il leur dit, approchez-vous de lui, c'est-à-dire Christ, qui est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. L'honneur est donc pour vous. » Mais voilà, on connaît le reste du verset. Moi, une question, j'ai quand même d'abord, avant d'aller plus loin, que nous puissions, est-ce que vous pouvez, monsieur le pasteur, nous expliquer Christ, pierre vivante? Dans quel cadre cela doit se comprendre? Dans la parole de Dieu, le rocher a toujours été Dieu, Dieu lui-même. 1 Samuel 2:2, Psaume 18:32, nous n'aurons pas le temps de lire. Psaume 89:27, rocher du salut. Et quand Daniel, dans sa vision, a vu le rocher qui se détachait, donc c'est le Christ. C'est clair, cette attribution. D'accord. Et là, nous voyons la pierre angulaire et puis les pierres vivantes. Voilà. Il y a la pierre et les pierres. Alors, avant d'expliquer les pierres, peut-être tu veux dire quelque chose. On va rester d'abord sur la pierre vivante. Donc, là encore, c'est une image qui est nécessaire d'expliquer. Exact. C'est une image issue des constructions de l'époque. Voilà. Il n'y a plus aujourd'hui. Il y a deux choses essentielles à comprendre. C'est que lorsqu'on va voir encore aujourd'hui les ruines des différents temples, des édifices majestueux qui avaient été construits dans l'Antiquité, on se rend compte que, évidemment, les techniques n'étaient pas comme celles d'aujourd'hui, où les constructions sont légères, avec du béton, de la ferraille, de la tôle, etc., ou des briques. Là, il s'agissait de pierres qui étaient taillées. Or, vu le poids extraordinaire de ces édifices, les fondements étaient essentiels. Et donc, les pierres utilisées pour les fondations, eh bien, devaient être gigantesques. Et lorsqu'on va voir encore aujourd'hui les temples, et qu'on voit ces colonnes, eh bien, lorsqu'on voit la colonne qui s'élève, eh bien, on se rend compte qu'elle descend en profondeur sur plusieurs mètres de large et de profondeur pour donner une assise, une base, une stabilité à l'édifice. L'autre pierre qui est très importante, c'était la pierre angulaire. La pierre qu'on mettait à l'angle, parce qu'il n'y avait pas de béton, il n'y avait pas de ciment. Et ce qui maintenait les deux murs ensemble, c'est la pierre qu'on mettait à l'angle. Il devait être une pierre vraiment particulière, qui était plus importante, plus grosse que les autres. Équilibre par rapport qui maintenait ensemble les différents murs et permettait à l'édifice entier d'avoir sa stabilité. Donc il va prendre une image tirée donc, des techniques de construction de son époque pour montrer que si on veut construire un édifice, eh bien, il faut qu'il soit sous une bonne base et avec les bonnes pierres angulaires. Et il dit que l'Église ne peut être un édifice qui tient debout que par la personne de Jésus-Christ qui est cette pierre angulaire. Alors, avant de te donner la parole, il y a une chose très intéressante. Là, il est question de quelque chose de spirituel, c'est-à-dire pas quelque chose de physique que l'on peut toucher, mais il va prendre les mêmes techniques qu'il va transposer pour la construction de l'Église spirituelle de Dieu. Donc, c'est très important. Et donc, par conséquent, tu parlais des pierres vivantes. Oui. Et ces pierres, de toute façon, maintenant, il y a cette dimension personnelle et la dimension collective. D'accord, voilà. Donc, Dieu m'appelle pour bâtir personnellement, oui, bien sûr. Mais personnellement, avec mon Dieu, j'allais dire, c'est égoïste.
je dois être, c'est pourquoi on parle de royaume, de sacrificateur en royaume. Il y a l'autre typologie. Tu rentres en communion avec les autres. Avec les autres. C'est ainsi qu'on bâtit. On bâtit pierre sur pierre, donc, sur la pierre angulaire. Alors, donc pour continuer dans cette image que tu as si bien expliquée, parallèlement à ces bâtiments énormes, ces édifices énormes, massifs qui se construisaient, donc cette image va être empruntée pour pouvoir expliquer comment l'Église va se construire. L'Église, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas, l'Église spirituelle, mais pas le bâtiment, bien entendu. Mais comment le peuple de Dieu doit se construire. C'est une pierre mise à côté d'une autre, alimentée par la pierre angulaire, qui fera que ces pierres deviendront vivantes. Alors, c'est vrai que Pierre va avoir le souci aussi de faire le rapprochement avec le système liturgique du peuple d'Israël, Voilà, le système sacrificiel, en disant vous soutenant des sacrifices vivants. Il explique que les sacrifices dont Dieu a besoin maintenant ne sont pas des sacrifices d'animaux, de brebis, de bœufs, etc., puisque la mort de Jésus-Christ a rendu vain, inutile ces sacrifices, parce que le véritable sacrifice, Jésus-Christ, avait eu lieu. Donc maintenant, ce qu'il réclame de nous, ce ne sont pas des moutons et des brebis, mais ce sont vraiment des personnes qui vont se mettre au service, se donner, s'abandonner entre les mains de Dieu et vivre, construire l'Église par leur engagement. Ils vont donner de leur personne. Et lorsqu'on donne de son temps, de ses compétences, de son talent, de son engagement pour l'Église et pour Dieu, on fait preuve de sacrifice. On devient un sacrifice vivant. Effectivement, ce sacrifice vivant en action, parce que les pierres vivantes vont, non seulement nous, on devient un sacrifice, mais on doit emmener aussi des sacrifices de bonne odeur à Jésus, qui sont des sacrifices de personnes qui se donnent aussi, qui s'abandonnent à leur tour. C'est-à-dire, moi, en tant que pierre vivante, je vais donc faire encore d'autres pierres vivantes qui vont rentrer dans la construction. Ça vient maintenant avec Pierre, pêcheur d'hommes, et Pierre, pasteur maintenant, pour construire, pour exhorter l'Église, justement. Si Pierre parle de rejeter, donc, c'est qu'il y a aussi l'impact de ces chrétiens qui souffraient sur les autres pour les susciter en voyant, même si nous souffrons, nous ne bradons rien. Voilà, tout à fait. Pierre va le dire dans le verset qu'on n'a pas encore lu, le verset 9, qui est un verset très important. On va travailler parce dessus. qu'il parle de ce sacerdoce royal. Il dit pourquoi ? Afin que vous annonciez. Voilà. Ouais. On voit bien que le sens... C'est le ministère. Le sens de la mission de ce peuple, c'est de proclamer l'amour de Dieu. Et on a l'impression, ces pierres vivantes, on va toujours rester dans cette allégorie, ces pierres vivantes vont annoncer l'Évangile et qui vont faire des sacrifices de bonne odeur, qui à leur tour deviendront des pierres vivantes. J'aime bien en anglais, pour dire un lieu, un espace, surtout dans la version King James, il dit que God has several wombs for us. Il est allé préparer des wombs, enfin ce que nous appelons les espaces. On a l'impression que l'Église grandissante, elle doit s'agrandir aussi, même au niveau de l'espace. Alors, il utilise plusieurs images. Oui. On a vu qu'il a utilisé l'image du bébé pour indiquer la relation personnelle à Dieu qui me permet de grandir spirituellement. Il utilise une deuxième image, qui est l'image de la pierre angulaire, pour indiquer comment c'est Jésus-Christ qui est le dénominateur commun qui maintient l'ensemble de la communauté chrétienne ensemble et l'édifice qui est l'Église. Maintenant, il va utiliser une troisième image pour parler de l'évangélisation. Oui. La troisième image, c'est le sacerdoce. On devient des prêtres du roi. Quel était le rôle du prêtre ? Le rôle du prêtre consistait à enseigner, à proclamer, à dire aux autres. Et maintenant, il dit, vous êtes tous maintenant dans cette fonction de prêtrise, dans le sens où vous êtes maintenant ceux appelés à devenir le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Et pourquoi faire ? Pour proclamer, annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc on voit qu'il va construire son argumentaire avec des images successives. Complémentaires. Voilà, je grandis,
je grandis et je reste attaché avec les autres par Jésus-Christ qui est la pierre angulaire, et je suis un prêtre pour pouvoir proclamer et annoncer Jésus-Christ. De l'image, peut-être, on pourrait le dire, une image un peu froide de la pierre, hein, on voit tout de suite, il y a une transposition de prêtre. Hein. La pierre vivante, les pierres vivantes deviennent des prêtres. Ils exercent une prêtrise quand on prêche cet évangile et qu'on emmène d'autres personnes à comprendre et là, à accepter Jésus. Nous voyons toute la signification quand Jésus dit « Je bâtirai mon Église voilà. ». Il bâtit avec qui? Avec des hommes, des pierres. Des pierres vivantes. Parce qu'on s'appuie sur lui. On s'appuie sur lui. Donc, à ce moment-là, lorsque nous voyons aussi dans le livre de Paul aux Éphésiens, lorsque Paul dira, il est monté, il fait des dons aux hommes, des dons à l'Église. Il les a sauvés. Et là, nous voyons toute cette logique avec le don du Saint-Esprit que Dieu donne, don du salut, don du Saint-Esprit pour le service communautaire. Tout à fait. Un royaume de sacrificateurs. Donc, si nous enlevons, si moi je suis dans l'Église en tant qu'individu, je perds vraiment cette notion de l'Église bâtie par Jésus-Christ. Cette leçon est essentielle pour que vous, internautes, ainsi bien que nous puissions comprendre le rôle de l'Église, qui ne peut pas se substituer à autre chose, n'est-ce pas? L'Église joue un rôle très important. Chaque membre avec nos défauts, nos qualités, etc. Bon, quand on s'arrête trop dessus, on perd la vision. Mais il est important de comprendre qu'en tant que pierre, nous sommes aussi des prêtres, en emmenant des personnes à accepter Jésus. Il y a une question que j'ai quand même envie de vous poser. Quel sens a pour moi, pour nous aujourd'hui, au XXIe siècle, pour un adventiste, quel sens que ça a pour nous, ce verset 9? Alors, c'est un verset essentiel qui va établir beaucoup de choses. Les Juifs voyaient le monde en deux catégories, le Juif et le non-Juif. Et donc, le Juif faisant partie du peuple de Dieu et les non-Juifs comme étant les étrangers à l'Alliance. Et là, ce verset est clé pour le monde chrétien parce qu'il établit le sacerdoce universel. Puisqu'il dit maintenant que nous sommes tous maintenant devenus des prêtres du roi, mais plus encore, il dit, vous êtes une race élue. Oui. La notion de race élue était associée uniquement à Israël dans l'Ancien Testament. Et là, il dit maintenant, tous ceux qui acceptent Christ, eh bien, peuvent se réclamer de cette race qui a été choisie, qui a été élue pour pouvoir faire partie de quelque chose de particulier. Et il poursuit en prenant une deuxième expression en disant, vous êtes un sacerdoce royal. Donc là, c'est la prêtrise. Oui. Et comme le prêtre, on doit avoir une mission, un ministère auprès des autres. Il continue, une nation sainte. Non, mais c'est très fort ce qu'il dit. Absolument. Il parle pas seulement à des judéo-chrétiens, mais aussi à des pagano-chrétiens. En Christ, on devient la nation, pas une nation, mais la nation sainte que Dieu s'est choisie pour une mission particulière. Il poursuit un peuple acquis. Donc on voit bien que là, il va renouveler la vision juive du peuple élu, du peuple de Dieu, du peuple acquis, en disant maintenant que ceux qui acceptent Christ, et Paul l'avait déjà dit, sont la descendance d'Abraham, en ce sens qu'en Christ, eh bien, on trouve une vocation qui est différente, celle de devenir le peuple de Dieu, le peuple élu, afin de pouvoir proclamer l'amour de Dieu au monde. Nous devons faire attention ici, lorsque Paul, dans Galates 6,16, parle de l'Israël spirituel. Ce n'est pas une tendance à une substitution que l'Église actuellement remplace Israël, c'est en somme une intégration de tout le monde. C'est-à-dire une intégration de l'édifice, justement, est accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde. Avant c'était une exclusivité juive. Maintenant, maintenant, tout le monde peut rentrer dans cette prêtrise. Alors maintenant, lorsqu'on parle, lorsqu'on étudie Paul dans son épître aux Galates, ou même son épître aux Romains,
et ainsi que Pierre, on voit bien que ce que je retiens, c'est le critère d'adhésion. Critères d'adhésion. Indépendamment de la notion de qui et qui n'est pas, Ouais. il dit le critère d'adhésion et d'appartenance au peuple de Dieu, c'est Jésus-Christ. Point. C'est pas une question de filiation, c'est pas une question de gène, Alors c'est pas une qu'avant, question c'était ça. biologique, c'est pas une question de qui est ma mère, de qui je viens. C'est Christ qui va définir qui appartient à Dieu ou pas, qui fait partie du peuple élu ou pas, qui est un sacerdoce royal ou pas, qui est une race élue ou pas. Et ça, c'est révolutionnaire. Voilà. Parce que jusqu'à maintenant, le critère, il était de biologique. Dorénavant, le critère, il est spirituel. Ceux qui font le choix de Christ, eh bien, font le choix d'appartenir à ce Voilà, peuple. de sa profession de foi. Dieu a tant aimé, Le monde. afin que quiconque, justement, c'est ce quiconque, ici, c'est l'adhésion. Tout à fait. Et donc, en tant qu'adventistes aujourd'hui, nous sommes totalement impliqués dans cette, dans cette sacrificature, dans cette. Alors, j'ai quand même envie de dire quelque chose par rapport au peuple, à ce peuple-là qui avait été converti au christianisme. C'est que le fait de s'associer à Jésus-Christ, il partage sa royauté. Et à ce moment-là, les uns avec les autres deviennent tout un sacerdoce royal parce qu'on s'associe au grand sacrificateur qui est Jésus. Tu comprends? C'est vrai que le rôle du prêtre était d'intercéder auprès de Dieu en faveur du peuple, pour le pardon des péchés du peuple, etc. Je crois que à travers cette expression, Pierre signifie aux chrétiens de son époque et d'aujourd'hui encore que notre rôle est aussi d'être un rôle d'intercesseur pour nos proches, pour nos collègues, pour ceux qui nous entourent. Voilà. Un rôle de médiateur pour les amener à Christ. Un rôle de guide spirituel pour leur enseigner la parole. Donc, il met là l'accent sur la nécessaire mission de quiconque fait partie du peuple de Dieu. Tout à fait. Celui d'amener d'autres aussi à faire ce choix. Il nous reste une dernière seconde. Vous êtes une race. C'est déjà fait à travers Jésus-Christ. Vous êtes devenu, pas à travers vous, ce que vous allez faire. Puisque maintenant vous êtes élus, il faut agir en élu. Pour donner gloire à Dieu, donner du poids. Et aussi être à son service. Et puis d'après les règles de cette nouvelle Église que cette Église que Jésus a mis en place. Vous voyez, je vous disais que c'est très passionnant. On passerait des heures à étudier cela. En tout cas, je vous invite à continuer en famille. Chers internautes, nous vous remercions pour vos encouragements. Ça nous fait beaucoup de bien et nous continuerons à servir notre Seigneur avec vous. Nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt. Au revoir.